Bonjour, je pense que vous méritez quelques explications après le dernier épisode où je vous dis que j'ai pris la décision de faire sabler le bateau, sauf que je vous laisse dans l'ignorance sans vous dire qu'est-ce que c'est que le sablage. C'est la propulsion à haute pression de sable sur le métal, ce qui décape toute la rouille en fait, et ça rend le métal comme neuf, comme sorti d'usine. C'est vraiment la meilleure chose que je peux offrir au bateau. Et ça coûte quand même pas mal d'argent. Donc le contrat a été signé pour 1000 $. Et il y a un contrat de 1000 $ à peu près qui va être fait en plus pour faire sabler le fond des cales, puisque maintenant, donc je vous parle là au mois de février, il y a quasiment tous les côtés qui sont finis. Et à l'époque où j'ai tourné l'épisode que je vous partage là tout de suite, donc c'est en septembre, j'ai quelques mois de décalage puisque j'ai eu une période assez difficile avec le bateau, j'étais assez perdue, c'était difficile de gérer le bateau, le montage, faire tout ça à la fois alors que j'étais toute seule et que je me posais plein de questions sur le bateau, comment faire, et qu'en plus j'avais un ordi qui avait cramé. Donc j'ai eu un peu de mal à garder tout le monde informé, j'espère que vous arrivez bien à suivre le projet. En tout cas, il avance très bien, il est toujours en cours. Là, on est sur des avancées mais vraiment exceptionnelles sur le bateau. À l'époque du mois de septembre, on commençait tout juste à découper les tôles qu'on allait mettre pour remplacer sur le bateau, à souder. Et j'avais pris cette décision du sablage. Donc, sans l'aide de Flo, une chère amie québécoise qui est venue m'aider sur le chantier et qui m'a prêté une belle somme d'argent pour faire avancer le chantier, payer une partie de la marina et une partie du sablage. Sans ça, j'aurais pas pu débloquer le sablage. Et je la remercie énormément, plein de bisous. Et sans bien sûr tous les dons que les gens font au jour le jour, on n'arriverait pas à aller aussi loin. Ce qui m'aide à payer le matériel, ce qui aide à participer au sablage. Merci à tous. Pour ceux qui veulent faire un don simple et sans engagement pour le projet, il y a toujours la cagnotte qui est en ligne sur GoFundMe. Je mets le lien dans la description de cette vidéo. Et pour ceux qui souhaitent s'engager plus à long terme en participant financièrement au projet, je vais bientôt m'inscrire sur la plateforme Patreon. Patreon, c'est une plateforme qui permet de financer le projet de quelqu'un ou d'une association en donnant un montant par chaque vidéo postée ou par mois pour les contenus proposés. Donc je vous en parlerai plus quand le projet sera mis en place. Je vous souhaite un bon visionnage et je vous remercie pour tous vos commentaires, votre soutien et tous vos gentils messages. Et n'hésitez pas si vous avez quelconque question à me le poser en commentaire. Maintenant, il faut ranger tout le bordel que j'ai fait autour de mon bateau depuis quelques jours. Il va falloir que je m'achète des nouvelles bâches parce qu'elles se sont toutes embolées, déchirées avec la petite tempête de vent qu'il y a eu. Tout ce bazar à remettre en place et surtout, tadada, la petite maisonnette dans un fouillis pas possible. Tout ce que j'ai enlevé de la cabine est éparpillé partout sur le bateau, en dessous du bateau, là-dedans. Du coup c'est un bordel pas possible. Maintenant que la plaque est enlevée, je vais m'occuper de ranger tout ça et de refaire un lieu de vie sympathique. Ça, c'est le meilleur bouquin que j'ai trouvé. Du coup oui, j'ai appris toute seule, mais j'ai regardé plein de gens souder, me donner des conseils. J'ai lu des petits bouquins, j'ai regardé des vidéos YouTube. Franchement, à notre époque, c'est vraiment super facile d'apprendre des choses en autonomie, même que ce soit quelque chose de super compliqué comme la soudure. Franchement, à notre époque, avec l'internet, on trouve tout ce qu'on veut sur YouTube, on trouve plein de forums, des vieux bouquins, des gens qui te donnent des conseils. Franchement, si vous avez envie d'apprendre un truc et que vous n'avez pas envie de payer une formation, allez-y, donnez tout, tentez, faites des erreurs, vous allez y arriver. La carte de la République dominicaine. Petite explication du voyage. Arrivé ici des Antilles françaises, à l'est de l'île, en août, je crois, 2021, l'année dernière. En fait, on a failli se taper un cyclone. On traversait tout ça en stop, tout ça, on s'est retrouvé avec les copains là-dedans. Et à ce moment-là, on a appris qu'il y avait un cyclone qui arrivait. Bam, on est tous revenus ici, on a préparé les bateaux. Et en fait, ça va quoi. On n'a pas trop eu de cyclone. Il a dévasté Haïti, mais nous on s'est juste pris une petite matinée, 42 nœuds de vent, mais bon, quand les bateaux ils sont super bien attachés comme ça, franchement, c'est pas trop mal comparé à ce qu'on s'attendait. Ça,
C'est tous mes petits carnets de voyage que je garde avec moi. Ça c'est toute la traversée de la Turquie, enfin de l'Europe à la Turquie en autostop. Mon passage de 6 mois sur l'île de Saint-Barth où j'ai récupéré le bateau. Et oui. Bon, désolé pour ce bruit, c'est les gens qui sont en train de sabler à côté. Du coup, on n'entend rien. Et il y a les bâches qui volent dans le vent. Il y a la copine qui vient d'arriver pour m'aider au chantier. Oh là, avec ces deux petits chiens qu'elle a trouvés dans la rue. Oh. Ouais, voilà. En voulant faire du rangement, on fait plus de bordel. C'est la règle. Tout était posé là-dessus, j'ai enlevé la bâche pour retrouver le bois. Et je vais enlever tout le bois pour pouvoir accéder à la caisse en dessous et ranger. Aujourd'hui, on prépare le bateau pour le sablage, ça avance plutôt bien. Les filles ont poncé la plaque du cockpit qu'elles avaient soudée, les cordons bleus. Et là, on est en train de voir pour découper les prochaines plaques à souder dans le bateau avec tous les anciens gabarits. Et on essaye de tout fitter dans le métal de récup qu'on a. Donc ça qui vient du bateau de Carlos qui a été démonté, donc j'ai récupéré une petite partie. Cette plaque-là que j'avais récupérée d'un bateau aussi, c'était abandonné à Abel. Ouais, on a essayé de faire passer la plus grande plaque dans celle-là. Et en fait on ne peut pas parce que ça fait forcément prendre le métal là-dedans. Et ici c'est trop rouillé, et du coup même si on sable, il va y avoir des creux qui vont être trop profonds et qui font que ça va être quand même fragilisé à cet endroit. Donc quitte à retaper un bateau, autant faire le truc bien, quoi. Peut-être qu'on m'a découpé cette plaque en 3 morceaux. C'est la question pour le champion là. La position, c'est ça C'est chaud. il fait trop chaud. C'est chaud et moi je suis normande, hein, ça va pas du tout. Hein. Non mais ça se passe bien, on avance petit à petit, c'est sympa. Et ouais, c'est trop cool. Et un chantier que de nana. Je suis un gamin du jardin. As eyes of the ocean, windswept waters make me soar. She has lips just like riptides, yeah, caught in them never again to see the shore. Call her an angel if I wasn't so sure she's up to no good.
are so hard to find. On avance là, il y a un bon vent. Il y a quelque chose, hein. Très très bon vent. Très bon moteur surtout. Moteur humain. Allez, travaille. Plus vite que ça! T'as des muscles ou pas? Sí, por ahí, pero mucho más metido. O sea, es una bahía. Ahí Puerto Refugio en Avianix. Dale, dale. Anda yendo que yo te sigo. ¿Tienes motor? Sí, tengo motor. ¿Para qué? Ah, muy bien. No, ya se levantó la brisa. ¿Quieres ir por las chelas o qué? Eso, capitán, qué buena idea. ¿Vamos? No. Acá avanzaremos con el vientito nomás. She has eyes of the ocean, like an eagle in his eyes. Eh ben écoutez, c'est prêt, hein. Je vais filmer La bonne tambouille. la bonne popote. Des avocats gratuits. Les avocats du chantier. Et la petite plaque à tester. Que pensez-vous, mademoiselle? Pensez-vous avoir réussi votre coup? Moi j'aime pas me projeter. Normalement, ça devrait le faire quoi. Et ouais. Ça devrait le faire, mais bon, c'est pas. Faut juste le mettre fort, mais c'est bon. Je suis à ma troisième plaque. Mon sac est fait. Ah bah si la prise est pas branchée, ça va pas fonctionner, Micheline. Regarde. C'est moi, on m'a débranché. On bosse sous la flotte. Comme ma bonne vieille Normandie. Elle est épaisse celle-là. Hein. Elle est vraiment épaisse. C'est super. T'arrives à bouger ton petit pouce? C'est ça, hein? Tadam. Alors ici, j'ai quelques millimètres qui ont été découpés en trous. Regarde. Mais c'est pas grave, ça se fera encore dans de soudure. Toi de l'autre côté, c'est bon ou t'as trop? Moi je dirais que j'ai trop. Ah bah si en t'as... bas. Ah, en bas. Mais pas en haut? Non. Ok. Elle passe, hein. C'est du bon travail. On découpera juste... Bah, il manque quand même, genre, attends, je vais quand même prendre un petit stylo pour marquer. Non mais t'inquiète, on regardera ça plus tard au moment de souder, je remettrai, je replacerai. Là c'est bon. Tadam. Je l'ai découpé sur l'énorme plaque de 2,40 m que j'ai enlevé des cales. Ça avant c'était ce qu'il y avait dans le bateau. Donc la face extérieure et de l'autre côté la face intérieure. Et en fait, de la face intérieure, on voit toute la rouille qu'il y avait à l'intérieur. La face extérieure, on ne voyait pas parce qu'il y avait cette plaque par au-dessus qui avait été soudée. Et en fait, en la découpant, j'arrive à accéder en dessous comment était le métal originel du bateau. Donc déjà, on voit comment c'était tout rouillé. Hein. Et la plaque, donc entre la plaque originelle de mon bateau et la plaque qui avait été rajoutée par les anciens proprios, ça avait tout moisi. Regarde, il y a de la merde, poussière. Vu que ça s'est percé en fait, que les cales étaient toutes pourries, il y a de l'eau, il y a plein de choses qui se sont infiltrées entre les deux plaques. Et voilà pourquoi ça c'est pas une super technique pour ceux qui ont un bateau en acier, de faire souder une plaque par au-dessus pour renforcer et pour pas changer directement le métal du bateau. En fait ça c'est mauvais bail parce que ça dure certaines années, ça marche... T'as des infiltrations en gros. Ouais, parce que... T'as besoin de bosser. Ouais. Putain, je suis fatiguée, je suis tellement fatiguée, j'arrive plus à parler, je te jure, je sais pas ce qui m'arrive aujourd'hui. Enfin bon, je suis contente. Mais bon voilà, tout Bravo. ça pour dire Je peux te que... fier. C'est fou moi. Ouais. De voir ça aussi là. Ouais. C'est satisfaisant. Ah, c'est trop satisfaisant. Mais ouais, du coup, c'était bien le cas, ça avait bien rouillé entre les deux plaques. Je suis bien contente d'avoir enlevé cette merde.
Comme ça, au moins, Ouais. c'est libéré. Et cette plaque, elle est tellement épaisse que de toute façon, c'est pas grave que ça ait rouillé dessus. Juste un petit sablage et hop, c'est reparti. Et hop, on est reparti. Et elle va On va essayer aller. de la mettre. Tu m'aides à la caler? Là, il y a trois. Ouais. Mais c'est un truc de... tout droit. Ouais. Et là. Je pense que c'est bon, mais il y a peut-être à certains endroits un petit millimètre qui ressort en trop, je pense. Trop bien. Allez. Bon, du coup, fin de journée, on a découpé 4 plaques à remettre dans la coque qu'on pourra souder quand ils auront sablé le bateau. Du coup, on a bien avancé. Marjo a découpé des bouts de structure de ce côté-ci. Des structures toutes pourries qu'il y a là. Et ah ouais, celle-là, tu avais commencé à les découper du coup. C'est pas encore fini. De Meng. Pour des premières découpes, première utilisation de la meuleuse, c'est pas mal. Et puis voilà, hein, on a bien avancé. C'est cool. Bonne journée productive après ce petit week-end de repos dans le lac. Bravo à nous. Bravo à nous! Et bientôt, on va boucher tous les trous. Ouais, j'ai tellement hâte de sabler. Déjà, ça me fait du bien psychologiquement là, de voir les nouvelles plaques de prête. Là, je me sens plus légère comparé à ce matin, tu sais. Tu sais qu'il y a de l'avancement, quoi. Ouais, Il y a du chemin qui a été fait. carrément. Et puis être 3 plutôt que toute seule à découper du métal, ça va beaucoup plus vite. Hein. C'est quand même beaucoup plus sympa, je pense. Ouais. Là, on en a 4 de prêtes sur 8. Et normalement, j'en ai une qui a été prête aussi, que j'ai perdue. Du coup, normalement, 5 en théorie. On va avoir une Mais où est-elle? Où se cache-t-elle? On va la retrouver. Du coup, bah, les autres, on les découpe demain. Hein. Puis Et voilà. bah demain, en vrai, au rythme où vous allez les finir, Ah les ouais, plaques. Hein. demain, ça sera fait. Toi, tu vas pouvoir commencer à faire les chanfreins dessus. Et s'ils viennent pas sabler tout de suite, tant pis, je vais commencer à souder avant parce qu'il faut que ça avance. Deuxième plaque enlevée. C'est la plaque originale du bateau. Une plaque en plus. Eh oui, la combienième? La 6e. Ouais, c'est la 6e. C'est la 6e, plus que 2. Sur 8. Sur 8. Ça tue ça. ¿Listos para irnos a Río Dulce, ah? Gracias. Hasta Río Dulce. Sí. Ok, c'est bon. Fine calypso woman, she cooking shrimp and rice. But she's at once, I even think her name was. Oh, la petit bébé. Trop mignonne. I feel so sad. Oh, il y a un papillon. Sitting by the ocean, you have Dites-moi tout, madame. Justine Lortio. Ben, je suis contente. Hier, j'ai appris qu'ils allaient sabler le bateau jeudi. Du coup, ben, ça y est, faut rendre le bateau prêt. On y est presque là. Il reste quelques petits détails à faire. Et c'est chouette, je suis super contente. Je vais commencer par démonter le support du moteur. Et puis les filles vont poncer du métal et faire des petits trous dans les structures pour faire passer l'eau pour quand il y a des infiltrations, ça reste pas stagné parce que c'est un peu le problème de mon bateau. La belle vie. Ouais. Nouvelle vie pour les deux océanes. Poncer les bords maintenant, c'est vraiment une question de gain de temps. Et pourquoi faut poncer les bords maintenant? Parce que la structure, là, du coup, elle va être collée à la plaque. Donc, tu vois, je ne pourrais pas y accéder. Alors, autant que ce soit peint et fait tout de suite. Et comme ça, quand je souderai... On est pas mal là. Ouais, J'ai comme ça, l'impression. on fait. Ouais. T'avais du bois, genre 5 mm entre les deux pour les caler. Et ça va, c'est pas trop pourri en dessous, mais heureusement que je l'ai enlevé, comme ça sera bien tout sablé, tous les côtés.
Sinon, ça serait resté J'ai dans trop cet hâte état. de voir quand il va s'arrêter. Ah, mais ça va être tout beau, tout propre, tout peint, comme neuf. À ce moment-là du chantier, j'attends le sablage pour pouvoir continuer les prochaines grandes étapes. Donc en attendant, je me mets à souder une tôle. Première tôle, enfin 2 petites tôles sur la coque. Première tôle sur la coque au niveau de 2 bouchins qui se rejoignent. Et donc ça va, c'est pas encore sous le niveau l'eau, juste au-dessus. Et je suis assez contente de mon travail. C'est une plutôt bonne soudure, je me rends compte que j'ai vraiment progressé. Puis j'attends le sablage, il est prévu, il est redécalé par la pluie, il est reprévu, et puis ça finit par se mettre en place. Pas de sablage aujourd'hui à cause du taux d'humidité dans l'air et du risque de pluie. Du coup, il faut attendre encore. Alors, est-ce que vous voulez aider Mathias à son bateau ou... Ouais, Ouais, on va. on peut faire ça. Tu termines les chanfreins et... Vas-y. Ouais, je suis deg. Demain, Demain. il va faire tellement chaud. S'il pleut pas, ouais. Petite crottasse d'amour. Bonjour. Bien dormi. Le réveil très doux là. Avec une petite crotte, toute cracra, Salut toi. qui a de la morve plein le nez. Elle est toute malade la petite. Qu'est-ce qu'on va en faire hein. Voilà le lieu de vie des filles depuis qu'elles sont arrivées au chantier. Le petit van qu'on a ramené du Mexique. On est très bien logés. Et c'est pas cool. 4 étoiles. Et ouais. Bonjour, je m'appelle Dulce. Alors moi, je suis vraiment un petit bébé trop mignon. J'aime bien qu'on me gratouille les fesses. En ce moment, j'ai un petit rhume, mais du coup, c'est encore plus mignonne avec toute ma morve. Bonjour. Et toi t'es malade aussi? Moi, bof. Je suis pas malade. T'as abandonné les Diocéanes? Mais parce qu'elle est entre de bonnes mains. Elle est entre de bonnes mains. Elle est en Entre train les de mains, se elle- faire raser le cul, mon copain Voilà. là. Pardon, faut pas. Oh. Comment tu parles devant les enfants? Non mais oui. Même elle est chaude. C'est ça l'éducation que tu veux leur donner? Ça y est, c'est le grand jour. On ramène le gros compresseur à air pour s'allier. Porque hay mucha humedad para poder trabajar en metal, va. Sí. Pero ahí si usted quiere, Ok. pues nosotros le podemos. Pero no se puede pintar, quizás si llueva Sí, se ahí pinta sí. el día, se hace rápido de nuevo el día después y se Ajá, pinta. Exactamente. Ok, super. Le bateau se fait enfin sabler. Ça vous semble une victoire? Eh bien non. Je vous explique pourquoi. En fait, ce premier jour de sablage était à peu près un fiasco parce que les ouvriers qui sont venus bosser pour la marina bossent très bien. Mais le problème, c'est qu'en fait, ils n'avaient pas du tout le bon équipement. Celui qui a sablé à l'intérieur, Louis, il était vraiment pas bien en sortant du bateau. Il avait juste un masque pour respirer, genre un masque pour te protéger des odeurs toxiques de la peinture. Mais c'est pas un masque fait pour le sablage. Pour le sablage, en fait, tu es censé avoir un casque avec un tuyau qui te ramène de l'oxygène pour pas que tu t'abîmes tes poumons et qui te protège bien les yeux, pour pas que tu t'abîmes la vue non plus. Et ça avait pas du tout été bien organisé à ce niveau-là. Donc le mec, il est sorti épuisé, il n'a pas réussi à bien terminer le travail parce qu'il ne voyait plus rien, il était mort. Donc le bateau était sablé, mais avec encore plein de points de rouille. C'était impossible de peindre là-dessus. Donc j'ai quand même peint pour protéger ce qui avait été fait, mais il restait plein de zones avec des petits points de rouille. Et alors ça m'a fendu le cœur, surtout quand le gars m'a dit que dans ces conditions-là, il pouvait pas sabler le bateau et que ça allait pas être possible, mon bateau pouvait pas être sablé. Et là, je me suis dit, putain, qu'est-ce que je vais faire? Mais qu'est-ce que je vais faire? Et en fait, il s'avérait que la marina, en fait, a le matériel nécessaire avec ce tube d'oxygène. Seulement, personne ne les avait avertis ou je sais pas. Ils avaient une mauvaise organisation de la marina, mais j'ai réussi à parler avec le patron, Richard, qui m'a bien aidé à mettre ça en place, à voir avec les ouvriers pour qu'ils utilisent ce matériel-là, à le faire réviser parce qu'il avait un petit problème aussi.
Et donc voilà, ça s'est remis en place, mais pas tout de suite. Il a fallu attendre plus d'1 mois. Donc ouais, plus d'1 mois. Alors déjà que ça faisait un petit temps que j'attendais pour que le sablage se mette en place. Là, ça a été vraiment... j'ai commencé à angoisser en fait, parce que je me disais, je paye des mois de marina pour rien, parce que j'attends ça pour débloquer le reste du taf. Donc en attendant, je fais des choses pour avancer, je prépare du métal, je fais de la peinture sur des zones où je peux peindre. Mais le gros du travail, les soudures de la coque, je peux pas y toucher, parce que j'ai besoin que le sablage soit fait avant. Et là, je me mets à paniquer, en fait. Je commence à être vraiment stressée. Et je commence à fatiguer. Je me suis fatiguée tout le temps à ce moment-là. Je me réveille le matin, j'ai beau avoir dormi 12 heures, je suis fatiguée. J'ai envie d'aller bosser au bateau, j'ai de la motivation, mais dès que je suis au bateau, je suis fatiguée, j'arrive pas. Et là, c'était vraiment pesant. Donc là, s'enchaîne en fait peut-être bien 4-5 mois où j'attends le sablage, où ils reviennent sabler, ils sablent 2 jours, ils repartent, ils reviennent sabler 3 semaines après. Pourquoi ? Je vous expliquerai ça dans le prochain épisode qui parlera surtout de cette période. Mais voilà, c'était un moment assez intense. En tout cas, j'ai réussi à passer au-dessus des obstacles malgré la patience que ça demandait. Et je suis vraiment bien contente d'avoir terminé cette étape-là du chantier bien compliqué. Bien que maintenant, on s'ouvre à une autre étape de sablage, mais qui est plutôt finale. Et maintenant, avec la marina, on est bien organisé, les choses sont sur leur bon rail. S'il y a des ouvriers de la marina qui sont venus sabler à mon bateau, qui regardent cette vidéo, il y a Louis, Némias, Eric. Toutes ces personnes-là, je les remercie énormément parce que je sais que vous faites un travail de dingue, que c'est dur, c'est vraiment dur. Et vous bossez énormément, vous bossez toute la journée et vous me faites vraiment du bon travail. Alors, je vous remercie. Je sais pas si vous voyez ça, mais au cas où vous le voyez, voilà. Oh là là, c'est linda. Je te dis ça va être très rapide. Une fois que j'aurai enclenché la machine. C'est le ninja. Le ninja. Oui, le blender. Marjo qui maltraite sa sœur. Regardez-la, la pauvre. Et une petite chaîne en plus pour le Lady Océane. Oh, la chaîne. Oui, bah, bien sûr. Bah, c'était super.